Grillage, barbelés, rangées multiples de barbelés, champs de mines, barrières électrifiées, barrières Texas, fossés, murs de béton, murs d'acier, double mur d'acier, triple mur d'acier, barrières flottantes, hauteur 3 mètres, hauteur 6 mètres, hauteur 18 mètres, checkpoint, clôture virtuelle, senseur, radar automatique, caméra infrarouge, reconnaissance automatique des visages, patrouille de surveillance, hélicoptère, jeep, contrôler, endiguer le flux, maîtriser le flux, défendre la forteresse assiégée. Nous sommes au 21e siècle. Aucune armée se faisant face. Pas d'assaut en vue, pas de charge. La forteresse assaillie déploie ses militaires et ses défenses contre de petits groupes d'individus, clandestins, illégaux, traquant l'invisibilité, guettant la faille plutôt que l'affrontement. Il faut passer, inaperçu, passer. Il faut guetter dans l'immensité des paysages, guetter les minuscules déplacements clandestins. Il y a des contrebandiers, marchands d'armes, trafiquants de drogue, passeurs de femmes, d'enfants, toutes marchandises négociables de l'autre côté de la frontière, à bon prix. Il y a les terroristes, islamistes, maoïstes, indépendantistes, rebelles en tout genre. Il y a les luttes territoriales. Ce caillou, à moi. Cette dune, à toi. Cette source, à ce verger, ce puits de pétrole. Il y a les migrants, candidats à la clandestinité, affamés chez eux, lassés de la corruption, traqués par le pouvoir, victimes civiles de conflits locaux, engagés, menacés, désespérés de tout avenir. Et ceux aussi, plus simplement qui voudraient voir le monde, tenter l'aventure, le rêve. Il y a la frontière à protéger, la sécurité à assurer. Notre sécurité. Il y a la souveraineté nationale à défendre, le territoire, le moi. Là, moi, ici. Il y a le mur. Second champ, le désert des poulets. En 2006, j'ai 28 ans. En novembre 2006, j'ai 28 ans et je regarde sur mon écran le président George Walker Bush promulguer son Secure Fence Act. L'érection d'une barrière le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le mur débute dans la mer, en plein cœur du golfe du Mexique. Il s'étend vers l'ouest, au plus profond du désert, et replonge dans l'océan Pacifique, de l'autre côté. Une construction longue de plus de 1000 kilomètres. Parpaings et grillages, mais aussi technologie de pointe et gadgets dernier cri. Frontières virtuelles. Détecteurs de mouvement, détecteurs infrarouges, radar. 1800 miradors high-tech jalonnent la frontière. Saignent le territoire. Contiennent. Confinent. Nous protège. Dit-on. En 2006, on dit forteresse assaillie. L'Union européenne s'insurge. L'Espagnol Javier Solana proclame qu'il n'aime pas les murs. Pardon,
Les murs ne sont pas des instruments raisonnables pour empêcher les gens d'entrer dans un pays. Dit-il. Il dit. Il faut traiter les immigrantes comme des personnes, pas comme des criminels. Le mur. D'un côté, les migrants et leurs passeurs, Pollos y polleros. poulets et volaillers. De l'autre, les patrouilles armées, milices citoyennes, anges du désert. De chaque côté, l'attente. L'attente encore. Le temps passe. L'opportunité. Il faudra savoir saisir l'occasion sitôt qu'elle se présentera. Traverser. Se faire prendre, refouler de l'autre côté. Retraverser. Tentez de passer encore une fois. Se faire prendre encore. Essayez de nouveau. Encore. Tu peux jouer jusqu'à 25 fois avant d'arriver à destination. Globalement, presque tous arrivent à destination. Alors tu y arriveras. Tu y arriveras. Sauf si tu meurs en cours de route. Ou si tu épuises tes fonds trop tôt. Si tu es une fille, tu peux toujours tenter de te refaire avec ton corps. Tu y arriveras. Si tu échoues, tu restes là. Échoué. Condamné à demeurer dans les cloaques environnant le mur. Illégal. Et sans argent. Et sans avenir. Alors tu passeras, d'accord ? Tu passeras. Tu as 3 essais. Si tu échoues, retrouve ton passeur. Tu as 3 essais. N'aie pas peur. Ne crains rien. Le mur ne te retiendra pas plus de 7 minutes. Les échelles sont toujours plus hautes. Les tarifs des volaillers, toujours plus élevés. Alors ne crains rien. Derrière le mur, c'est l'Interstate 5, une autoroute. 2 fois 4 voies. La nuit, la vitesse, sans lumière. Pour prévenir les conducteurs et limiter les accidents, ils ont jalonné le chemin de panneaux signalétiques. Attention, traversée de clandestins. Tu verras un homme, une femme et un enfant se tenant par la main. Ils courent à gare sur le panneau. Derrière l'Interstate 5, le désert. Caniculaire le jour. Jusqu'à 46 degrés en été. Glacé la nuit. Les animaux dangereux. Scorpions, migales, serpents à sonnette surtout. Tu as soif. Tu as faim. La nuit, tu as froid, tout t'épuise. Et la marche surtout. Il faut marcher. Dans les bras, un bidon de 4 litres d'eau. Il te faudra marcher. Entre 15 et 100 km. Selon les routes. Selon les prix. Tu marcheras jusqu'au camion. Il y a tes compagnons de traversée. Il y a les passeurs te guidant dans l'inconnu. Il y a le groupe. Il n'y a personne d'autre, c'est compris. Il ne devra y avoir personne d'autre. Si tu aperçois une silhouette dans le désert, ou une lumière, ou une fumée, cache-toi. Silence. Comme le mur avançait trop lentement, ou bien laissait passer trop de clandestins, certains Américains Citoyens américains, ont mis la main à la pâte
Les Minutemen. Milice citoyenne. Corps de défense civile. Ils érigent des parties de murs à leurs frais. Enfin, une vraie barrière frontalière. Disent-ils. Ils patrouillent, ils t'arrêteront et te remettront aux autorités. Ils veulent prouver que... Il est faisable et peu coûteux de protéger le territoire de l'Amérique contre les incursions, les invasions et les actes terroristes. Ils disent... Acte terroriste. C'est une forme de résistance. Disent-ils. Comme en France pendant la guerre. Là aussi. Quad, drone, capteur sonore, caméra thermique, vidéosurveillance, webcam connectée au monde entier pour que chacun puisse, devant son écran, participer au combat. Si tu aperçois une silhouette dans le désert, ou une lumière, ou une fumée, ne t'approche pas. D'autres mettent de l'eau dans le désert. Les Nomodais, les Humans Border. Ils mettent de l'eau dans le désert. Ils déposent des cartes pour te guider et t'orienter. Les Angels del Desierto. Gouttes d'eau dans le désert. Ce sont aussi des humains. Disent-ils. Tu es aussi un humain. Ne t'approche pas. Ne bois pas l'eau dans le désert. Quand les Minutemen trouvent par hasard une carte ou un bidon déposé là, par ces anges autoproclamés, il peut arriver qu'ils remplacent la vraie carte par une fausse, et l'eau potable par de l'eau souillée. Cela peut arriver. C'est le jeu. Parfois. Ne bois pas l'eau dans le désert. À l'arrivée, le sol est jonché de bidons vides, d'ouvre-boîtes, de conserves, soupe Campbell et poissons, vêtements, sous-vêtements, chaussures, sacs à dos, rasoirs, un dictionnaire anglo-espagnol. À l'arrivée, il faut te transformer en américain. Vite. Tout abandonner. Vite. Changer de peau. Te faire un Invisible. fondu dans la masse. Vous traversez souvent la frontière. Vous traversez souvent la frontière? Vous traversez souvent la frontière et vous en avez assez des tracasseries administratives. Facilitez votre passage en utilisant Sentry. est spécialement conçu pour accélérer le passage à la frontière mexicaine des voyageurs préautorisés à faible risque. Si vous venez du Canada, utilisez Nexus. Troisième champ, le Sahara européen. Ceuta et Melilla. Lopin de terre espagnol au Maroc. Pendant 10 ans, l'Union européenne finance une triple enceinte de grillages et de barbelés électrifiés emmurant les deux enclaves. Il faut fermer l'espace, clore le territoire, protéger, dit-on. On dit nous protéger. Forteresse assaillie. Pas de bateau, pas d'avion, pas d'imposant passage en camion. De tout ça, tu n'auras pas besoin. Juste un trajet sur terre et une barrière à franchir. Il te faudra quitter ton pays, remonter vers le nord. Jusque-là, c'est facile. Presque. Vient le désert et les Touaregs aussi. Heureusement, ça n'est pas cher, tu peux encore. 25 $ la traversée, tu peux faire cela. La vraie difficulté commence ensuite, commence avec le Maroc et la Libye, par exemple. Les pays veillent, refoulent. Si tu es pris avant l'Europe, tout est très simple. Camion militaire, convoi, départ de nuit, on te laissera au beau milieu du désert, sans eau, sans nourriture, sans boussole. Si tu es pris avant l'Europe, tout est très simple. Garde tes pieds et marche. Espoir. Il y a la faim et la soif. Il y a la grande perdition aussi. Tu ne sais plus rien. Tu ne sais jamais où tu es.
Si ce petit village devant toi va te donner à manger, une tomate, un morceau de pain, petite braise solidaire, ou bien te battre, tabassage en règle, en toute impunité. Viol aussi, bien sûr, souvent. Si jamais tu parviens aux abords des grillages de Ceuta, tu apercevras les premiers mètres carrés de terre européenne de ta vie. Là, juste à côté, un peu en retrait, il y a une forêt, Belyunek. Campe dans la forêt, attends. Tu saisiras l'occasion de franchir les grillages. Il n'y aura qu'une véritable chance, alors attends. 1 mois, plusieurs, 1 an, peu importe. Tu verras, la forêt est bien organisée. Il y aura du monde. Tu ne seras pas seul. Tu seras entouré. Une communauté presque. Alors attends. Saisis ta chance. Il faut être optimiste. Il faut avoir la rage. Te dire chaque jour que c'est ce jour. Ne penser qu'à passer. Ne penser qu'à ce jour. En 2005, les militaires espagnols, puis marocains... En 2005, les militaires espagnols puis marocains ouvrent le feu sur des migrants désarmés. Ils repoussent l'assaut, disent-ils. L'attaque massive. Ça marchait. Ça courait. Tout autour, ça tombait. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne pouvait pas de toute façon. Ça courait. Entre les grillages. Ça courait. Après les combats, les militaires espagnols se saisissent des migrants parvenus de leur côté du mur. Ils menottent. Les remettent à leurs collègues en territoire marocain. Comme si de rien n'était. Comme si l'Espagne n'avait signé aucune convention relative à l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Comme si aucune loi n'existait. Pardon. Les murs ne sont pas des instruments raisonnables pour empêcher les gens d'entrer dans un pays. Dira plus tard l'Espagnol Javier Solana. Il dira aussi: Il faut traiter les immigrantes comme des personnes, pas comme des criminels. il ne parlera pas alors des Africains de Ceuta et Melilla, mais des clandestins mexicains tentant de pénétrer aux États-Unis, bien sûr. Bien sûr. Si tu es pris, on te confisque tes gants. Les gants sont une denrée précieuse, nécessaire pour escalader les grillages et les barbelés. De chaque côté du mur, les autorités traquent les gants et organisent la pénurie. Les prix montent. Si tu es pris au moment du passage, une seule destination, le camp. Dans le camp, encore la faim, la soif et l'attente. Tout le monde attend. Tu attends. Un jour, un groupe disparaît. Un autre plus tard. Aucune information. Le haut commissariat aux réfugiés est là. Les ONG. Aucune information. Un jour, c'est ton tour. Et de nouveau, le désert. On te réveille la nuit. Tu montes dans un bus. Partout des militaires. Tu roules. Longtemps tu roules. Sans manger, sans boire, sans jamais t'arrêter. L'odeur qui monte. La honte partagée. Tu as de la chance si tu n'es pas menotté. Et puis sans prévenir, on te descend. Le bus guidé. Tu ne sais pas où tu es. Au nez, une bergerie. On vous met en rang 3 par 3. Et puis... Tu vois cette lumière là-bas? C'est l'Algérie. Ils aiment bien les immigrés, ils sont riches là-bas. Tu entends les fusils que l'on charge. Tu entends les premiers tirs en l'air. Tu cours. En Algérie, de nouveau, l'armée. Tu vois ces lumières là-bas? C'est le Maroc. Ils
sont riches au Maroc, ils aiment bien les immigrés. Et là aussi, tir de fusil et la course vers le Maroc. Tu vois ces lumières là-bas? C'est l'Algérie. Ils aiment bien les immigrés. Tu vois ces lumières là-bas? C'est le Maroc. Ils sont riches au Maroc. Tu vois ces lumières là-bas? C'est l'Algérie. Tu vois ces lumières là-bas? C'est le Maroc. Tu vois ces lumières là-bas? Tu vois ces lumières là-bas? Tu vois ces lumières là-bas? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Tu vois? Ping-pong de toute une nuit. Après, tu es dans le désert, seul. Quatrième chant. Un mur sur la mer. Si tu es riche, un peu, Si tu as trouvé l'aide de ta famille, ou si ton magot est au chaud depuis longtemps, si personne ne t'a dépouillé en chemin, et si tu n'as pas déjà usé tout ton pactole en route, il y a les pateras, les cailloucos, petits bateaux pour traverser la mer. en temps normal, 1200 euros. En venant d'Afrique, la dernière entrée vers l'Europe, la plus onéreuse, la plus dangereuse, mais à présent la seule accessible, c'est la Méditerranée. L'Union européenne projette un temps de barricader ces îles, qui servent de point d'accès aux embarcations de fortune. Des murailles sur les flots. Contenir, confiner, se protéger. Nous protéger. L'Espagne se dote d'un système de contrôle automatique de ses frontières maritimes. Surveiller la mer. Radar, système optronique, caméra infrarouge, capteur acoustique. On déploie ces systèmes sur mer, sur terre, dans des embarcations, des engins volants, des satellites. Le mur disparaît. La barrière s'efface et se fait invisible. Plus d'obstacles à franchir, plus de matérialité. Juste les ondes. Et la mer. L'ambition, contenir les flots avec ses mains, les 10 doigts bien fermés. Détroit de Gibraltar. Les côtes sont espacées de quelques kilomètres seulement, Tu pouvais raisonnablement tenter la traversée. auparavant. Mais la donne a changé. Les difficultés augmentent. Ne te laisse pas décourager. Détourne ton chemin, simplement. Allonge ta route. Ce sera plus compliqué, simplement. Mais tu y arriveras. Tu embarqueras au sud du Maroc. 100 kilomètres de mer. C'est plus risqué, plus cher aussi. Mais tu y arriveras. Un temps. La surveillance s'étend jusqu'au sud du Maroc. Tu embarqueras du sud de la Mauritanie. 800 à 1000 kilomètres de mer. Le prix de ta traversée augmente. Le nombre de noyés aussi. La surveillance s'étend encore. Tu reculeras ton départ jusqu'au Sénégal. 1500 kilomètres. Tu payes encore plus cher, tu prends encore plus de risques. Mais si tu veux partir, si tu veux vraiment partir, tu prendras la mer au Sénégal. Le nombre de morts en mer s'élève toujours. Les candidats au départ sont toujours aussi nombreux. Le nombre de morts en mer s'élève toujours. Les candidats au départ sont toujours aussi nombreux.
5e champ, loin des frontières. Puisque les murs ne fonctionnent pas, Pas assez, Ne suffisent pas. puisqu'ils coûtent trop cher politiquement. émeuvent. On maintient les étrangers loin du regard compatissant des électeurs empathiques. On implante les politiques et les barrières hors des frontières de l'Union européenne. Avant tout, empêcher les migrants de fouler le sol européen, Les tenir à distance. loin des yeux. C'est le partage du fardeau. Burden sharing. La pression monte. Il faut décourager les candidats potentiels au départ. Briser le rêve européen. Contrecarrer le mythe. Il n'y a pas d'Eldorado. Vous serez très déçus, croyez-moi. La migration illégale n'est pas une chance, mais un risque. Restez chez vous. 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 Chez vous. Ouvrez les yeux. Ne vous laissez plus piéger. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Living is not living. Living is not living. Partir n'est pas vivre. Étalé sur tous les murs dans les pays à risque. Combien de temps pouvez-vous encore être aux aguets? Vous avez l'impression que quelqu'un vous surveille? Voilà comment on se sent tous les jours quand on est un migrant illégal au Royaume-Uni. Illégal au Royaume-Uni. Affiché en grand dans les rues d'Europe de l'Est. La pression monte. On crée une agence. Une agence en charge de la surveillance des frontières aériennes, maritimes et terrestres des pays tiers. Frontex. Frontex. Frontière flottante. Navire rapide. Navires armés. Hélicoptère de combat. Flotte aérienne de surveillance. Caméra ultra sensible. Caméra à vision nocturne. Radar. Satellite. Surveillance électronique. Ce sont aujourd'hui des bateaux militaires espagnols qui patrouillent au large de la Mauritanie et bloquent le passage des embarcations clandestines. Une plage sénégalaise. Des barques de pêcheurs reposent sur le sable. Tu te tiens face à l'océan, les pieds dans les vagues. Les forces de l'ordre surgissent. T'arrêtes. Tu penses police sénégalaise, évidemment. Frontex. Ce sont des militaires espagnols. Tu es arrêté dans ton propre pays par des militaires européens. Tu désirais partir. On te soupçonne d'avoir désiré partir. Quelques jours de cellule. Quelques mois de cachot. Cela te fera du bien. Tu es coupable. Coupable. La pression monte. L'Union européenne a besoin d'aide. Il lui faut des appuis, des collaborateurs. Il y avait l'immigration illégale, la clandestinité. On invente l'émigration illégale. Charge est faite aux pays de départ, aux pays de transit, de surveiller leurs frontières et la légalité de ceux qui partent. Si tu es pris sur le chemin, happé en vol, tu seras arrêté et tu seras jugé. Tu seras jugé pour traite. Auto-traite, puisque c'est ton propre corps que tu transportais. Mais traite quand même. Les droits de l'homme condamnent la traite.
Quelques jours de cellule. Quelques mois de cachot. Cela te fera du bien. Tu es coupable. Oh, vous traversez souvent la frontière. Bien trop souvent. Oh oui, c'est excellent. Vous traversez la frontière. Vous traversez souvent la frontière et vous en avez assez des tracasseries administratives. Facilitez votre passage en utilisant Parafes. Parafes. est spécialement conçu pour accélérer le passage aux frontières européennes des voyageurs préautorisés à faible risque. Parafes. Parafes. Sixième chant, un pied ici. Si tu as un visa, tu entres. Mais si tu veux rester, il te faudra un titre de séjour. Mariage, études, famille ou soins médicaux depuis 2003, ça passe mal. Mariage arrangé, faux malade, enfant illégitime depuis 2003, c'est douteux. Il te reste la demande d'asile ou le travail. L'asile, c'est difficile. Faux irakien, faux tchétchène, faux afghan. Depuis 2003, l'asile, c'est difficile. Il te reste le travail. Tu ne pourras prétendre qu'à des postes qui n'auront été sollicités par aucun demandeur d'emploi ne résidant déjà en France. Cela pourrait s'appeler préférence nationale. C'est une loi actuelle. Si tu réussis à obtenir ton titre de séjour grâce à ton travail, attention, fais attention, ton titre n'est valable que le temps que dure ton contrat. Sitôt licencié, sitôt expulsé, compris? Tu as compris? Il ne faut pas trop te faire remarquer, d'accord? Tu dépends aussi un peu de ton employeur, d'accord? Si tu n'as pas de visa, tu n'as pas le choix. C'est la demande d'asile. Il faudra expliquer, il te faudra t'expliquer, raconter ton histoire. Une histoire comme tu voudras. Il faudra qu'on te croie. Le droit d'asile se mérite. Il y a beaucoup de candidats, il y a peu de temps. Il faudra trier, séparer. Si tu n'as pas de visa, tu attends. À côté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il y a un hôtel Ibis, formaté comme tous les hôtels Ibis de France. Même décoration, menu traditionnel, serviettes et savons identiques dans chaque chambre. À côté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il y a un hôtel Ibis de plusieurs étages. Le rez-de-chaussée est français. Le second étage est français comme tous les étages supérieurs. Mais le premier étage est zone extra-nationale, transformé en ZAPI. ZAPI 3, c'est son nom. Français, pas français, français. No man's land. Si tu n'as pas de visa, tu peux aussi choisir la clandestinité. Tu arrives en France. Tu traverses déjà les paysages français. Tu te crois arrivé. Il te reste la frontière à franchir. Si tu n'as pas de visa, elle se déplacera avec toi. Si tu es irrégulier, il te restera toujours une frontière à franchir. Tu arrives en France, tu entres, tu es arrivé, tu te crois arrivé. Tu n'as pas de nom, tu n'as pas de nationalité, tu as détruit tes papiers. Avec une barre métallique chauffée à blanc, tu brûleras une à une l'extrémité de chacun de tes doigts, chaque empreinte digitale. Il te faudra effacer toute trace, disparaître des fichiers, gommer la piste, ne plus exister. Pour nous, ne plus exister. Tu entres, tu es arrivé, tu te crois arrivé. Illégal. Hors la loi. Tenu hors la loi. Hors de la protection de la loi. Ceux qui aideront le banni t'offriront l'hospitalité, te nourriront. Commettront un délit. Un délit passible d'une amende. Passible de prison aussi. La loi ne s'applique pas de manière homogène sur son territoire. La loi dépend un peu de la nature de celui à qui elle s'applique. Pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est, tu comprends? Si tu es irrégulier, tu seras traqué comme tel, pour ce que tu es. Il y a les chasses en filtrage. Ronde battue.
Boucler le périmètre d'un espace supposé receler une grande présence de gibier. Établir des points de passage, contrôler tout le monde. Il y a les chasses-poursuites. Lorsque le gibier est découvert par hasard et s'enfuit. Il y a les chasses à l'affût. Se poster en un lieu tenu pour être un point de rendez-vous du gibier. Attendre, contrôler. Association caritative, sous-populaire, école. Il y a les chasses au piège. Attirer le gibier sans éveiller sa méfiance. T'attendre, te piéger. Le guichet des préfectures, ceux des agences Pôle emploi, constituent des espaces idéaux. Tu es arrêté clandestin. Arrêté. Tu as le choix. Tu remets ton passeport ou tu le caches. Tu dissimules ton identité. Nous devrons obtenir l'accord de ton pays supposé d'origine pour te rapatrier. On te confronte au consul. Connaissance, langue, ville de naissance. Si tu veux rester là, il ne faut pas se faire piéger. Les règles sont strictes. Tu manges mal. Tu dors peu. Tu te laves rarement. Tu ne sais plus. À force, tu ne sais plus ce que tu racontes. Il faudra pourtant redire la même chose. Précisément. Tenir le même discours. Tu as faim. Tu es épuisé. Tu es perdu. Effrayé peut-être. Imaginons effrayé. À la moindre erreur. Dossier classé. On te délivre l'APRF. APRF. L'autorisation préfectorale de reconduite à la frontière. La préfecture t'autorise à être reconduit à la frontière. Comme un hôte bienveillant reconduit ses invités à la porte. Reconduit. Tu es surpris. Arrêté bêtement. Séjour illégal. 3 mois de prison. La police t'attend à la sortie. 3 mois de prison, puis 3 autres et 3 autres. Tu t'esquives, reste 4 mois à Bordeaux, dans la rue. À nouveau, tu es pris. 2 jours de garde à vue, 32 jours de rétention. Allez, simple pour Le Caire. 15 jours de garde à vue, raté. Tu n'es pas égyptien. Retour à Paris, 32 jours de rétention. Allez, pour Le Caire. 4 jours de garde à vue, encore raté. Retour à Paris, 4 jours en zappie. Fin de la procédure, vice de forme. Tu es lâché là, à Paris, sans papier, sans retour. No man's land. Tu es surpris. Arrêté bêtement. Sans papier. En attendant ton expulsion, tu seras hébergé dans l'un des centres de rétention qui maillent notre territoire. Tu pourras y être retenu jusqu'à 32 jours. Retenu, pas détenu. Ce n'est pas une prison. Il y a des barbelés. Il y a des gendarmes mobiles. Il y a du personnel pénitentiaire. Mais ce ne sont pas des prisons. Tu es simplement Maintenu sous surveillance. le temps Strictement nécessaire. à l'organisation de ton départ forcé. Libre de tes mouvements à l'intérieur du centre. À l'intérieur de la zone. Retenu du centre. Derrière les barbelés. Sous l'œil des gendarmes. Jusqu'à l'expulsion. Tu croiseras d'autres hommes comme toi. Tu discuteras un peu. Parfois, vous vous entraiderez. Vous échangerez vos connaissances, vos trucs. Savoir informel transmis de tête à tête. Solidarité des exclus. Jusqu'à l'expulsion. Le plus rapidement possible, en prenant les policiers au dépourvu, ôter tous ses vêtements et se retrouver nu sur le tarmac. Nu sur le tarmac. Ne pas pouvoir être embarqué de force dans cet état. Être ramené en cellule. Et l'attente. Étaler sur son visage ses propres défécations. Ne pas pouvoir être embarqué de force dans cet état. Retourner en cellule. Et l'attente. Pleurer, crier, hurler, se débattre. Pieds, mains, tête. Avec un peu de chance, le pilote refusera de décoller. Être ramené en cellule. Et l'attente. Avec une lame de rasoir, se mutiler sur son siège dans l'avion, mettre du sang partout. Le pilote refusera de décoller. Être ramené en cellule. Et l'attente.
te met des bandes plastiques autour des poignets qu'on serre très fort. On te ligote les pieds. Bras attelés derrière le dos. Jambes attelées. Puis on te soutient comme ça et on te met dans la voiture. Il y en a même qui pourraient te tirer les cheveux. On te ligote les bras et les jambes avec des bandes velcro. On te bâillonne avec du scotch. On te transporte à l'horizontale jusqu'à l'avion. Tu rentres par l'arrière avant les passagers, tu te tais. Si l'avion ne décolle pas, c'est rébellion, c'est grave. Il faut faire respecter la loi. Il faut de la fermeté. Il faut que cela se sache. Il faut faire peur. La peur fait partie du dispositif. Il faut dissuader les candidats à l'immigration clandestine. On crée une unité spéciale. On standardise les moyens techniques. Plus de t-shirts ou de coussins enfournés dans la bouche. Menottes textiles. Métalliques uniquement en cas de besoin. Bande velcro en cas de nécessité. Ceinture d'immobilisation, pas de face à face. Suivre les règles, répéter les gestes techniques. Exécuter la technique du pliage, la technique du coussin, la technique du cochon attaché, le garrottage des membres. En 2012, j'ai 34 ans. En 2012, j'ai 34 ans et j'apprends dans le manuel les gestes techniques professionnels en intervention les plus courants. GTPI, la technique de contrainte et de régulation phonique. Faire passer son bras derrière la nuque du reconduit pour revenir devant la gorge en saisissant le vêtement de ce dernier, tandis que le second bras vient fermer cette boucle ou cette clé d'étranglement sur la face latérale du cou et que le front de l'escorteur appuie sur la tempe de l'éloigné. Exercer une traction sur le vêtement en imprimant un mouvement de rotation du cou. Maintenir cette pression 3 à 5 secondes, puis relâcher, tout en gardant les points de contrôle. Maintenir le dialogue en permanence. Tu te tais. Attention, ne pas pratiquer cette technique plus de 5 minutes consécutives. Les risques d'atteinte traumatique sont la détresse ventilatoire et ou circulatoire, la défaillance de l'organisme, voire le risque vital. Peut-être, je bouge pas. Sur le compte-rendu, en majuscule, juste BE. Bien embarqué. Septième chant. Un caillou dans la rivière. Depuis 2002, Israël érige sa barrière de sécurité, mur de la honte, de 700 km de long.
En 2010, la Grèce annonce sa volonté de construire 120 km de murs sur sa frontière avec la Turquie, puis se rétracte. En 2012, c'est l'Union européenne qui veut la contraindre à commencer les travaux. Le Brésil souhaite construire un mur pour marquer sa frontière avec le Paraguay. L'Afrique du Sud développe un dédale de murs et de checkpoints le long de sa frontière avec le Zimbabwe. Depuis 7 ans, le petit Botswana fait de même. L'Arabie Saoudite vient d'achever la construction d'une muraille métal, barbelée, fossée, pylône de 3 mètres de haut, caméra, le long de sa frontière avec le Yémen. Elle entame une construction similaire le long de sa frontière avec l'Irak. En rêve, l'État saoudien souhaiterait encercler l'ensemble du pays. Le Koweït désire édifier un mur pour se séparer de l'Irak. Brunei clôt sa frontière avec le Limbang. L'Inde marque ses frontières avec la Birmanie et le Bangladesh d'une succession de barrières électrifiées et de champs de mines. Elle fait de même sur ses frontières avec le Pakistan. L'Iran, à son tour, emmure le Pakistan. De concert, la Thaïlande et la Malaisie se séparent en construisant ensemble une longue frontière de béton et d'acier. Les Émirats arabes unis souhaitent construire un mur pour marquer la frontière avec le sultanat d'Oman. L'Ouzbékistan s'emmure de la Kirghizie et de l'Afghanistan. Le Turkménistan, à son tour, s'emmure de l'Ouzbékistan. Israël et Israël de la honte de 700 km. Brunei clôt sa frontière avec le Limbang. Les Émirats arabes unis souhaitent ériger un mur le long de leur frontière avec le sultanat d'Oman. La Chine emmure la Corée du Nord, qui en représailles à son tour emmure la Chine.